que puis-je pour toi? Oui, alors je voudrais te poser une question. Parce que du coup, j'étais avec une personne. J'ai parlé avec une personne. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 24 ans. Je vais avoir 25 ans. D'accord. Le mois prochain. D'accord, Inch'Allah. Inch'Allah. Et du coup, j'ai parlé avec cette personne. Donc au début, j'ai bien clarifié les choses. J'ai dit que je voulais pas fréquenter, etc. Ma chérie, t'es kidnappée parce que comme tu chuchotes, je me dis peut-être que... Non, pas. Je parle vraiment comme ça. D'accord, alors si tu peux juste parler un peu plus fort, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Merci, top. Alors du coup, je lui ai dit que je ne voulais pas fréquenter, que en gros, il fallait que si on se correspondait, qu'on fasse les choses. Donc il était d'accord. Sauf que il n'avait pas la situation adéquate, c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore de CDI, donc ça le bloquait. Et vous étiez ensemble depuis combien de temps? Et du coup, ça a duré comme ça pendant 8 mois. Ouais, 8 mois. Ma chérie, il cherchait dans quel domaine de travail pour voir? Il était en emploi, mais pas en CDI en fait. D'accord, dans quel domaine? Dans l'industrie. L'industrie de quoi? L'industrie pharmaceutique. D'accord, donc il faisait quoi? Il était préparateur de commandes? Il faisait quoi? C'était quoi? Oui, c'est à peu près ça. D'accord, il trouvait pas de CDI? Oui. Ok, d'accord, vas-y. Et du coup, en fait, comme ça avançait pas, j'ai décidé j'ai dit, je peux pas me permettre d'attendre. D'accord. Et il m'a dit, oui, je peux comprendre, j'accepte ton choix. D'accord, donc du coup, ma chérie, quelle est la question? Ma question, c'est que... je sais pas si j'ai pris la bonne décision. Bah oui, il a pas de taf. Comment ça, ma chérie, je sais pas si j'ai pris la bonne décision. Habiba Diali, viens, on se réveille un petit peu. Il a pas de travail. Tu viens de me dire que il travaille pas. Donc moi j'entends, c'est un wilderness, très gentil, très mignon, très BG, ce que tu veux, mais il a pas de travail. Donc du coup, tu voulais qu'il te marie comment? Comment tu voulais qu'il te dote? Comment tu voulais qu'il meuble cet appartement? Parce que dans tous les cas, lorsque tu allais sortir 1 euro de ta poche, tu allais pas être contente. Parce que c'est là le problème. Moi, je suis OK pour que tu le prennes comme ça. Mais si tu sors, si tu mets ta main dans ta poche et après tu dis, ah, vas-y, il n'y a plus de mecs là, s'il n'y a plus d'ergel, tous des clochards là, c'est nous, on vient, on fait les meufs. Là, il va pas falloir bouder. Tu pourras pas bouder. Parce que tu connais la situation. Voilà, il était simplement intérimaire, quoi. Ouais, intérimaire, s'il fait ça, s'il bosse pour plusieurs boîtes d'intérim, il gagne très bien sa vie. Oui, franchement, ça va super. Hein. Et donc, en quoi, toi, le gars, il faisait ça depuis combien de temps? Depuis combien d'années il était intérimaire? 2 ans, ouais, 2 ans. Donc, depuis 2 ans, et il a toujours bossé, il a jamais cut, toujours nickel? La plupart du temps, oui. C'est-à-dire la plupart du temps? Enfin, il y a eu quelques petites coupures, mais quelques petites coupures pour aller en vacances. Il n'était pas en train de se tourner les pouces. Si, parce qu'il n'y avait pas, justement, il y avait pas d'activité. Il n'y avait pas d'activité, mais il cherchait ailleurs? Ou non, c'était que ça? Oui. Non, il cherchait ailleurs. D'accord, donc il cherchait ailleurs à Habiba. Donc techniquement, cet homme-là, il avait les moyens d'ouvrir un foyer et tout ce qui s'ensuit? Oui, complètement. Eh ben alors, je comprends pas pourquoi est-ce que tu voulais absolument un CDI. En quoi le fait qu'il a un CDI? Alors moi, je voulais pas. C'était lui qui voulait. C'était ce qui bloquait, en fait. Ah, donc lui, il voulait pas se marier tant qu'il n'avait pas de CDI. D'accord, ok, je comprends mieux. Donc c'était pas toi. Ok, alors si lui, il voulait pas te marier, pourquoi il te parlait? Il, soi-disant, il voulait, mais il n'a pas de CDI. Donc, pas la situation. Excuse-moi, ma chérie. Moi, tu me parles. Soit tu me parles avec un CDI, soit notre Taoud Aliya. Oui, je suis d'accord. Puisqu'il te dit, moi, je veux te marier, mais j'ai pas de CDI. Donc, du coup, pourquoi on parle? Du coup, quand vous sortiez, ma chérie, qui avait pas de CDI, vous faisiez quoi? C'est-à-dire? Vous alliez où? Vous faisiez quoi? On se voyait très très peu, très peu. Je crois que ça a joué 2 fois et c'était toujours accompagné. Accompagné de qui? Avec d'une personne tierce. D'accord, qui est cette personne tierce? Il y avait sa sœur. D'accord, sa sœur, c'est ton mahram?
Non. Donc, Ouais, mais on ne s'est jamais vu que les deux, quoi. oui, mais vous êtes sortis, vous avez mangé dehors, vous avez bu un verre. Oui. D'accord. Et voilà, habibti. Donc on sortait, on allait boire un verre au Rwanda ou le Bilbala. Donc, à quoi ça sert? Moi, j'aimerais que tu me dises quoi faire. Bah, c'est l'aime. Quels sont... Oui, mais pour les prochaines fois, je suis d'accord pour ça. Ah, c'est très simple. Wildness, Ouais. est-ce que tu es prêt pour le mariage? Tu sais, lorsque je disais aux filles ou aux gars ou autres, etc., quand on discutait, je veux me marier, quand tu parles ou tu fais connaissance avec quelqu'un, ça ne veut pas dire je veux me marier avec toi. Quand les filles, elles me disent oui, mais Ranel, c'est trop précipité, après les gars, ils fuient, bah ils fuient. Donc c'est que toi, tu n'es pas dans la même recherche et la même optique que la mienne. Moi, je suis dans ma phase où je cherche un mari. Je souhaite me marier. Pourquoi? Je suis prête, j'ai tout ce qu'il faut, je veux me marier. Fin. Donc aujourd'hui, la relation que je cherche, la personne que je cherche, c'est un mari. C'est pas un boyfriend, c'est pas un petit copain, c'est pas un Wuljiren, c'est pas n'importe quoi. C'est pas pour juste aller me faire un resto ou quoi que ce soit. Je veux me marier. Maintenant, je n'ai pas dit avec toi, je n'ai pas dit maintenant, j'ai dit je souhaite me marier. Donc si on se correspond, ah la barakatillah. Si on ne se correspond pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, je comprends totalement, je te souhaite le meilleur, comme tu me souhaites le meilleur, merci, au revoir. C'est tout. Et pour ce qui est du délai? 3, 6, 9, 12, ma chérie. Simple, moi j'attends pas 8 mois, j'attends pas 8 mois pour me dire, ah, Gaouloued, non, il veut pas. Mais en fait, tu connais, tu sais quoi? Bébé, tu as les moyens d'ouvrir un foyer? Ah, bien, petit 1, coché, hop, green. Tu peux remplir un frigo? Oui, allez, hop. Tu peux, bébé, tu as la possibilité de venir voir mes parents et tout? Allez, hop. Tu peux, quelles sont tes conditions? Parce que oui, l'homme aussi a des conditions, comme toi, tu as des conditions. Est-ce que tes conditions me conviennent? Ah, la barakatillah, allez, on coche. Tes conditions ne me conviennent pas, bah écoute, non, ça ne me convient pas. On arrive à trouver un terrain d'entente, tant mieux. On n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, salam. Pourquoi en fait chercher à batailler, à tirer sur une corde qui n'est pas faite pour nous, à mettre un jean qui n'est pas à notre taille? Je comprends pas. Non, mais en fait, voilà. Voilà quoi, ma chérie? Je fais un 40. Je peux pas rentrer dans du 36, hein? Un vrai jean, il n'y a pas d'élastane dedans, hein? Donc, t'auras beau essayer de rentrer tout ton corps, toute ta cuisse, si c'est pas à ta taille, c'est pas à ta taille. Donc, enfin, là, c'est exactement pareil. Une relation, c'est pareil. Soit on se correspond, soit on ne se correspond pas. Et c'est très simple. Donc, les 3, 6, 9, 12, je vous le réexplique pour les personnes qui ne savent pas. On va y aller. C'est très simple. Donc, en règle générale, moi, je vous le dis, les filles, après, vous allez commencer à me dire, ouais, Kankan, imam 2.0, la musulmane 2.0, pas du tout. On est en train de vous essayer de vous éviter le haram. On est en train, parce que ça ramène rien, le haram. Si le haram ramenait quelque chose, eh ben, كل شيء اللي عايش في الحرام كرة بخير كرة ضربكم القاغط كرة حنا بخير كرة حنا درنا لاباس بنينا الديور. المهم, on en arrive à nos brebis galeuses. Donc, ma chérie, quand tu rencontres quelqu'un, c'est simple. Wildness, qu'est-ce que tu veux? Moi, je vous conseille pas de discuter avec lui toute seule. Mettez un mahram. Si vous avez un mahram, vous avez la possibilité de mettre un mahram. Un mahram, qu'est-ce que c'est? C'est un tuteur. Ça va être un père, un frère, un oncle, une personne avec laquelle vous ne pouvez vous marier. Donc une personne, un chaperon. Sachez qu'une copine n'est pas un mahram. Un pote n'est pas un mahram. Le fait qu'il vienne avec un pote à lui, ça n'est pas un mahram. Le chaperon légal, ça se faisait même dans l'ancien temps. Même dans l'ancien temps, chez les franco-français, Mimi, BX, si toi t'as envie de faire la qah, ma chérie, te faire claquer les seufs, c'est ton problème. Mais s'il te plaît, laisse-nous essayer d'éduquer nos sœurs pour qu'on reste le plus sur le droit chemin. T'as vu? Ça, je dis dans l'idéal. L'idéal, avoir un mahram. C'est mieux. Tu vois? Parce que quand tu dis à un mec, il y a un mec dans la conversation. Donc quand il va vouloir te dire passer minuit, passer 3 heures du matin, ouais bébé, alors qu'il te connaît, ça fait 48 heures. Wesh frère. Ouais mon cœur, ouais ma vie. Comment ça ta vie cousin? J'ai pas capté, tu sais même pas si j'ai un deuxième prénom ou pas.
Je comprends pas. Et là, ça commence à dire, ouais, bébé, viens, on se voit, j'ai trop envie d'entendre ta voix. Qui fêche? Comment? Voilà à quoi ça sert un mahram. Ça sert à cadrer. Parce que concrètement, si le mec il te dit, mais non, mais moi je suis droit, je veux me marier. Donc qu'est-ce que tu ne peux pas dire devant mon oncle, ou devant mon père, ou devant mon frère? Parce que c'est censé être correct. Le gars là, la personne qui va être dans votre conversation, elle va pas être là sur votre dos. Vous allez même plus la voir, vous allez même plus la sentir. Donc, enfin, le mohim, on en revient ensuite à nos brebis. Donc, quand tu instaures ça à la personne, tu lui dis, voilà, moi, je veux ça, voilà, moi, je veux ci, il n'y a pas de problème, on est d'accord? Oui. Eh bien, on avance, on fait ce qu'on a à faire et tout. Enfin, si la personne est prête, on fait salat istikhara, je parle pour les musulmans, hein, je parle pour les personnes donc, qui vont... Salat istikhara, c'est la prière de consultation, donc je fais la prière de consultation, je me renseigne sur cette personne, j'envoie mes frères, j'envoie mes cousins, j'envoie un voisin, j'envoie n'importe qui se renseigner sur cette personne. C'est important de se renseigner sur cette personne, savoir qui il est, savoir qui est cette famille, savoir si ce mec-là, c'est un mec à meuf dans le quartier ou pas, savoir si ce mec-là, c'est une famille à problème, savoir s'il a déjà été marié ou non. On sait pas. Renseignez-vous, les filles. Comme les gars, renseignez-vous. N'importe quoi, aller vivre au bled, c'est mieux. D'accord. Ensuite, qui fait ça déjà? C'est parce que les gens font plus ça qu'il y a de la merde maintenant. Al-Khra. Voilà, c'est parce que les gens ils font plus ça qu'il y a de la merde. Avant, à l'époque, quand t'allais te renseigner, subhanallah, il n'y avait pas de ça. Le mec, il passait des jours, des semaines, s'il te plaît, ton numéro. Non, c'est elle que je veux. Il allait batailler pour aller prendre son numéro. Aujourd'hui, tu veux pas toi, il prend la copine. Il est là devant toi. Il est là devant toi. Franchement, t'es trop belle. Je peux avoir ton numéro? Ouais, non, désolé. Ok, d'accord. Et toi, tu me donnes ton numéro? Bah oui. Mohim, passons. Déjà, je crie ici, je veux celui qui n'est pas content, il me baisse le volume, mais déjà, ça devient compliqué, je trouve, de rencontrer quelqu'un. Franchement, ça devient compliqué parce qu'on se complique la vie. Tu sais, Habibti, si on avait toutes le même schéma, wallah, il ne passerait pas à autre chose. On est d'accord? Si on avait... par exemple, regarde, tu vois, s'il t'appelle toi, tu lui dis, ah non, désolé, moi, t'as vu, tu me fais sortir à 23h30 minuit, ça va pas le faire. Il va raccrocher avec toi, il va appeler la deuxième. Allô, ouais, elle va dire, ah, désolé, Khoya, tu m'appelles 23h30 minutes, pourquoi faire? Crochage. Troisième, quatrième, cinquième, bah, elles ont toutes les mêmes schémas. Je suis désolée. À partir du moment où tu as des horaires classiques, à partir du moment où, Habibti, tu fais un 9-17, un 9-19, et le mec, pareil. Pourquoi tu me demandes à sortir à minuit? De 19h à 22h, Habibi, il n'y a pas de restaurant, France, c'est dette. Oui, mais je parle vraiment pour rencontrer une personne. Genre, si tu travailles tout le temps, ça va être... Des muqabala, ma chérie. Des muqabala, dire aux gens que tu souhaites te marier aussi. Parce que la majorité du temps, les gens ne savent pas que tu souhaites te marier. Ouais. Tu vois, parce que même des gens autour de toi, ils doivent se dire, mais elle, vas-y, elle a peut-être quelqu'un. Mais vas-y, elle, de toute façon, elle veut jamais. Elle, de toute façon, n'importe quoi. Tu vois? Donc, pour le coup, les gens, ils en ont rien à faire. On est d'accord? Donc ils se disent, vas-y, ah mais, putain, franchement, j'avais quelqu'un à lui présenter, mais vas-y, elle, je sais pas, peut-être elle a... Et aujourd'hui, les gens, ils ont peur de te présenter quelqu'un. Oui, je pense que les gens, ils ont peur. Tu vois, les gens, ils ont peur. C'est une responsabilité, mais quand tu vois que la fille, elle est bien, et que Dri, il est bien, ils disent, ah la barakatillah. Il y en a, ils se disent, non mais moi, franchement, j'ai quelqu'un. Wallah, et vraiment, si elle avait été célibataire, oh là là, je lui aurais présenté un Dri qu'on arfe. Et puis même, tu vois, jamais je présenterai quelqu'un. Bah, Sonia, ma chérie, peut-être que Tania, elle est mauvaise, mais moi, personnellement, si je sais que le peu que je connaisse de cette personne, parce que je vais la connaître en tant qu'amie ou en tant que famille, je vais pas la connaître en tant que mec ou en tant que meuf. Donc, je peux comprendre que vous soyez un petit peu réticents. Mais, si j'arrive, je pose les deux personnes, je leur dis, voilà, mettez un mahram entre vous et posez-vous les bonnes questions, faites salat istikhara et il khir fi makhtara Allah, ala barakatillah. C'est tout. Tu vois, moi, je suis désolée, je m'enlève de cette responsabilité, je la donne à ton tuteur. Tu vois? Donc, ce genre de choses. Après, les muqabala, tu peux en faire. Demande autour de toi. Demande autour de toi. Et khir, Inch'Allah. Honnêtement, je peux comprendre que tu sortes pas. Et c'est la vérité. Tu veux le rencontrer où?
Quand tu fais maison, taf, maison, cousine, c'est pas en bossant, c'est pas en ayant 2 sas de sécurité chez toi qu'il va rentrer, il va sonner. Hein. C'est mort. C'est mort, les gars. Tu vois, il faut s'ouvrir un petit peu aussi. Et il faut que tu dises aux gens que tu souhaites te marier. Et est-ce que toi, t'es prête pour le mariage aussi? Oui, bah, moi je pense l'être, en tout cas j'ai la situation pour. T'as la situation pour, et c'est quelque chose que tu veux. Oui, bien sûr. Fais les doigts nécessaires, Arti. Oui. Fais les doigts nécessaires ou tawakkul. Wallah, et tu sais quoi, tawakkul ala moulana. Tawakkul ala Rabbi. Tu sais, quand tu mets tout entre les mains d'Allah et tu dis le khir fi makhtara Allah, ça vient. Tant mieux, ça ne vient pas, c'est que c'est un khir. Oui. C'est tout. Tu vois, si ça ne vient pas, c'est que c'est un khir. Et le khir fi makhtara Allah. Comme je dis à chaque fois, dans le plus grand des calmes. Et il faut accepter. Tu sais, des fois, Oui, on a du mal avec l'acceptation. C'est vrai, c'est difficile. Quand tu dis, je fais tout bien, je fais tout pour bien faire les choses, je vais pas faire ceci, je vais pas faire cela, je donne pas l'heure à ci, je donne pas l'heure à ça, et malgré ça, j'ai pas. Ne prenez pas ça comme une punition. Ne prenez pas ça comme une malédiction. Ne prenez pas ça comme du suhour ou la aïn ou la quoi que ce soit. C'est peut-être que c'est pas votre heure. C'est peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous réserve quelque chose de meilleur. C'est tout. Et c'est ce qu'il faut se dire. T'as tout fait. T'as fait des muqabala. T'as demandé autour de toi. Tu fais le nécessaire. T'as notifié et signifié aux gens que tu souhaites te marier. Khair. Maintenant, ils savent. Tu es célibataire, tu souhaites. Tu vois, mais tu souhaites te marier. Mais si ça vient pas, ma chérie, on fait quoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je continue à sortir avec lui. Ranel, tu avais accepté. Ma chérie, Kassa, ça se voit que tu n'étais pas, tu suis pas mes lives depuis longtemps. Moi, j'avais totalement accepté. Qasamen billah et qu'Allah m'en soit témoin. J'avais totalement accepté. Parce que Oui, la vérité, il y avait trop d'obstacles dans ma vie pour que quelqu'un accepte tout. Tu vois, il y avait trop d'obstacles dans ma vie, il y a trop de choses dans ma vie, il y a trop de bagages dans ma vie pour que quelqu'un, il vienne, il te dit oui à tout comme ça. Te dit ouais, ok. Et moi, j'avais accepté. Je me suis dit ouais, c'est normal. Déjà, ne serait-ce que les réseaux. Prendre quelqu'un qui est sur les réseaux, c'est compliqué. Prendre quelqu'un qui a sa mère à charge, c'est compliqué. Quand je vous parle de mère à charge, c'est ma mère à charge financièrement, tout. Donc, il y a des gens, ils veulent pas. Et je peux comprendre. On peut pas lui en vouloir. Vous pouvez pas imposer ça à un homme. Lui dire non, tu vas payer pour ma mère. Non, Orti, tu veux payer pour ta mère, boss, il n'y a pas de souci, t'as vu? Moi, je veux bien que tu prennes ta mariage, mais fais-le toi. Si c'est vraiment Ould Ness et qu'il en a les moyens, il va dire à Bint Ness, c'est moi, je m'en occupe. Ah là, le summum, t'as tout gagné, ma soeur. Bah oui. Mais là, tu vois, donc honnêtement, moi, je te le dis, à partir du moment, et quand je vous dis, tawakkul, et je m'en suis remise à Allah subhanahu wa ta'ala, quand je te dis vraiment totalement, qasamen billah, qu'à aucun moment, je me suis dit, pour être totalement transparente avec vous, là, à aucun moment, Oui. je me suis dit, je vais me marier. Je t'ai dit, je suis arrivée avec la nouvelle, ma mère, elle m'a dit, tu rigoles ou quoi? Elle me dit, mais ta soeur, c'est son mariage. Oh. Elle me dit, comment ça, tu le connais depuis quand? Et elle me dit, comment ça, tu viens, tu me dis, tu te maries? Elle me dit, là, t'es en train de nous dire, je veux quitter la France, je veux partir, tu viens, tu me dis, je me marie? Tu vois, donc c'était moi, mais je te dis, moi, totalement, vous savez, moi, j'étais là, ouais, ça va pas, j'ai envie de quitter, j'ai envie de partir, c'est nul ici. Voilà, tout le temps, subhanallah, ma timshi ghir film shakallah. Tu pars, t'as beau parler comme tu veux, t'as beau jacter comme tu veux. Si Rabbi décide que c'est maintenant, c'est maintenant. Et de celui, à aucun moment, je me suis dit, je vais me marier avec cette personne. À aucun moment. À aucun moment. Normal. Tu dis tranquille, khir. Et moi, je l'ai accepté. J'ai accepté le fait de ne pas avoir d'enfant. J'ai accepté le fait de ne pas avoir de mari. J'ai accepté le fait de soit ma mère elle m'enterre, soit je l'enterre. C'est tout. Moi, j'étais partie dans ce principe-là. Je m'occupe du mariage de ma sœur. Ça y est, alhamdoulilah, ma sœur, elle s'est mariée. Tout bien, c'est bon, à aucun moment, je me suis dit, je vais me marier avant elle. Mais comment ça, tu te maries avant... C'est fait en 3 mois, du coup. Même pas. Même pas. Même pas? Même pas. Et encore, quand je vais vous sortir la vidéo, voilà, je te dis, avant, wallah. Là, je vous donne pas tous les détails. Mais même pas. Tu vois, le 3, 6, 9, 12, voilà, c'est trop long. On n'a même pas fait les 3 mois. Je t'ai dit, mon mari, j'ai appris à le connaître Incroyable. dans le mariage, dans le halal. J'ai appris à connaître mon mari. Je suis sortie avec mon mari, Runa et tout, etc. On est sortis ensemble, fil halal.
on ne sait pas fréquenter. Donc, fin. Tu vois? Donc, c'est tout. On ne sait pas fréquenter. Quand je vais vous raconter l'histoire, wallah, on ne sait pas fréquenter. Ceux qui veulent croire, croivez. Ceux qui veulent pas croivez, croivez pas. Rabbi fouq minni. C'est tout. Dieu est au-dessus de moi. Fin. Tu veux qu'un âge, yani quoi? Venir me donner un jour, etc. Il y a pas de, tu crois pas trop sur le cadec. Moi, c'est pas mon problème. Moi, quand je suis arrivée, normal. Tu sais, à aucun moment tu te dis, c'est pour ça que le khayr fi makhtara wallah. Et quand je l'ai dit autour de moi, voilà, tu sais que je l'ai dit à mon tuteur et tout, même mon tuteur il me dit mais attends, mais comment ça? Et tu sais, j'ai dû prouver par A plus B en montrant, voilà, tu sais quoi, ça m'avait fait tellement mal qu'on me croit pas. Tu sais, qu'on pense que tu sais, les gens que j'aime, tu vois, donc même mon témoin, tu vois, quand je voulais absolument pas, il me dit genre tu m'as menti et tout. Je dis mais regarde mon téléphone, wallah, fouille et tout, va demander, va te renseigner. Et j'en ai pleuré parce que j'ai dit tu peux pas me dire que je m'en sais pas vrai, je te dis tout et tout. Le jour où je lui ai parlé, je t'ai appelé le lendemain, je t'ai dit regarde et tout, nanana. Tu vois? Donc normal. Tu vois, et quand je te dis ça va le faire. Après, c'est sabar. Voilà, c'est sabar. C'est sabar. C'est la patience. Moi, pour le coup, que ça se fasse ou ça se fasse pas, je m'en fous. Moi, j'étais partie sur je m'en fous. Parce que j'avais accepté. Wallah, j'avais accepté. Comme je te dis, j'avais tellement d'obstacles dans ma vie que je me rends compte, en fait, que tu peux pas... Il y a pas beaucoup d'hommes qui vont accepter. Il y a pas beaucoup d'hommes qui vont accepter. C'est la vérité. Et là, toi, alhamdoulilah, il y a pas tout ça. T'as pas les réseaux, t'as pas Ruina, t'as pas... Tu vois, et honnêtement, t'en remettras Allah subhanahu wa ta'ala te dire c'est un khir. Si ça vient, c'est que c'est un khir. Si ça ne vient pas, c'est un khir. Et c'est là où est toute la difficulté. Se dire que c'est un khir. T'as vu quand t'as tout fait? T'as fait des muqabala, t'as dit aux gens, t'es parti rencontrer, même le haram t'as fréquenté. Et à la fin, tu dis, on a fait tout ce qui était possible. Du coup, je fais quoi? On fait quoi? On peut rien faire. Hein. Donc, on s'en remet à qui? Allah. Allah. Et le jour où quand tu te dis, ça y est, fin, je m'en remets à lui, ça passe, tant mieux, ça passe pas, c'est l'aime. Fin. Ah, moi, chez moi, 37 ans, j'avais tous les jours les gens. Oui, alors si j'avais le malheur, les gars, si j'avais le malheur d'aller me préparer pour un mariage d'une cousine ou d'une nièce ou quoi que ce soit qui était plus jeune que moi, ou si on allait à une aqiqa d'une fille qui était plus jeune que moi, qui avait un enfant et j'avais le malheur de me réjouir, ah, Khadija me faisait la gueule. Hein. Mes tantes me faisaient la gueule, la totale. Hein. Ah oui. Hein. Ah, j'en prenais. Mais toi, t'es encore jeune, Habiba. Ça va? Non, pas du tout, ça y est, maintenant. C'est quoi pas jeune pour toi? Ça y est, je vais avoir 25 ans. Là. Ah, 25 ans, t'es périmée? 25 ans, Habibti, mais ça va vite, mais Baka Poupia, 25 ans. Baka Poupia. Fais sabab, demande autour de toi, et khair, Inch'Allah. En tout cas, je te souhaite le khair et Allah yatak ma tmanniti, Inch'Allah. Merci, c'est gentil. Et félicitations encore. Merci, Zine, aqbalik, Inch'Allah. Bisous. Inch'Allah. Slama. Allez, bisous, salam. Et enlève le haut-parleur et enlève le live. Ça va? Mais attends, je suis tellement choquée. Ça fait 1 heure, je spam le téléphone, j'ai dit, elle me répond, je saute de la fenêtre. Non, saute pas. Non, quand même pas. Voilà. Quand même pas. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Voilà, ça fait la même chose. Dis-nous tout. Alors, mais en fait, je suis désolée. Hein. T'inquiète. Je suis trop... Ça fait bizarre de t'appeler. Ah, c'est trop bizarre. Je parle à ma mère copine. T'inquiète pas, ma chérie. Dis-nous tout. Qu'est-ce qu'il a fait, ce clochard? Oh, alors, même pas en plus. C'est grave pas une affaire comme ça. Enfin, en fait, je t'explique. J'ai 19 ans. D'accord. Non, j'ai 20 ans, wesh. Dinguerie. Bref, j'ai 20 ans. J'ai eu 20 ans il y a pas longtemps. Ouais. Et en fait, tu vois, j'ai commencé à regarder tes lives il y a pas longtemps. Et j'aime beaucoup la philosophie dans laquelle t'es. C'est gentil. Et donc, j'aimerais que tu me donnes un avis.
Dis-moi. Tu vois, parce que, machallah, je vois que tu es beaucoup dans la religion. Et moi, Ah, pas, ça va. Pas vite fait. et tu vois, moi, alhamdoulilah, je me suis voilée il n'y a pas longtemps. Alhamdoulilah, Mbrok Alek, félicitations à toi. Félicitations. Merci beaucoup. En France, c'est pas simple. Ah. Mais c'est un autre délire, t'as capté ça aussi, c'est pas, voilà, ça, c'est pas compliqué. Mais je vais essayer d'aller droit au but. En fait, tu vois, j'ai été élevée dans une famille qui est musulmane, tu vois. D'accord. Mais on n'est pas, comment expliquer? J'ai pas été élevée dans la mentalité, par exemple, de ne pas fréquenter le Mukabala, tout ça, là, et tout. Et c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, tu vois. D'accord. Honnêtement, c'était quelque chose que j'aurais aimé faire. Malheureusement, j'ai pas grandi comme ça. Après, j'ai été élevée dans le djinn, tu vois. Ouais. Pareil, donc j'ai été élevée dans le djinn, dans le sens où, enfin, pas avant le mariage, tu vois. D'accord. D'accord. Mais par exemple, j'ai pas été, par exemple, moi, je suis née hors mariage. J'ai pas honte de dire. Oui. Je ne fréquente pas mon père. C'est important pour la suite, tu vois, parce que peut-être ça va t'aider à comprendre. Ouais. Alors, j'ai rencontré un garçon. En terminale, du coup, c'était, oui, il y a 2 ans. Et on a des projets de mariage. Après, bon, c'est un peu compliqué parce que tu vois, moi, je suis en train de faire mes études. Et lui aussi. Il a trouvé un travail récemment, alhamdulillah, dans lequel il s'épanouit. Tu vois, il s'épanouit beaucoup dedans. Et le problème, il gagne un peu d'argent quand même, tu vois. Peut-être pas assez pour subvenir à mes besoins, à moi et à lui, parce que moi, je fais des études de droit, donc je ne travaille pas encore. Ouais. Mais en tout cas, il essaie de gagner sa vie. Donc voilà, maintenant, moi, mon problème, c'est que, comme je t'ai dit, je parle pas avec mon père. Il m'a reconnue et tout, mais c'est une très mauvaise relation avec lui. Par exemple, tu vois, comme je t'ai dit, je suis musulmane. Quand j'allais chez lui, il voulait me forcer à manger du porc, enfin n'importe quoi. D'accord, ok. Ouais, donc c'est une très mauvaise relation et je l'ai très mal vécue. Donc je pense aussi c'est une raison pour laquelle je suis très attachée à ce garçon. Et j'ai essayé de rompre les liens. Tu vois, j'ai essayé parce que comme je t'ai dit, je me suis voilée, je me suis dit, on va essayer de faire ça dans le halal un maximum. Mais je pense que j'ai pas été élevée dans cette mentalité. C'était compliqué, tu vois. Surtout que ma famille me disait, mais dans tous les cas, c'est pas grave, vous comptez vous marier, etc. Donc bref, désolée, je divague un peu, mais en gros, la question c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, mes parents, c'est pas, ils l'adorent, tu vois, et j'ai rencontré ses parents, il a rencontré les miens, et mes parents l'aiment beaucoup, mais c'est juste que ils veulent pas que je me marie maintenant. D'accord. Parce qu'ils disent que je suis jeune, que je dois travailler avant, que même lui, il doit avoir une situation stable. Et ben, je sais pas quoi faire. Je sais vraiment pas quoi faire. Parce que, par exemple, je me suis demandé... Après, je sais que toi, tu rediriges beaucoup vers les imams. Donc, je sais pas vraiment ce que tu vas me dire. Parce qu'en fait, là, je vois pas vraiment c'est quoi l'issue possible. Mais mes parents ne veulent pas maintenant. Et moi, je veux maintenant. Et je sais pas comment faire. Alors, est-ce que tu as fait salat istikhara? Alors non, si tu pouvais d'ailleurs m'expliquer parce que je t'avoue que j'ai pas trop compris. Alors, la prière de consultation, tu sais, c'est une prière que tu fais. Et là, je t'inviterai vraiment à aller chercher. Tu as tout ce qu'il faut sur Internet et tout, pour comment la faire et tout. Et tu demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala, tu lui demandes s'il y a un bienfait dans cette union. Tu vois? Mais pour pouvoir bien faire les choses, je te conseillerais de t'éloigner de la fréquentation au maximum. Tu vois? Parce que on peut pas être dans le haram et aller demander à Dieu de nous aider dans le haram. Tu vois? Donc, c'est pas logique. Tu vois? C'est pas logique. Là, pour le coup, moi, je pense que 19-20 ans, t'es encore dans tes études, vous êtes encore jeune. Tu vois? Oui. Je pense que vous êtes encore jeune. Là, les présentations se sont faites. Si c'est ton mektoub, c'est ton mektoub. Si salat istikhara, elle est positive, tu sais, ça peut être un rêve, ça peut être par exemple, nous, quand on a fait salat istikhara, tout a été facilité. Tu vois? Donc, ça peut être aussi, tu sais, c'est pas un sentiment, tu sais, c'est un signe, exactement. C'est pas forcément un rêve, parce que t'en as beaucoup qui te disent, oui, c'est que en rêve. Tu vois? Mais c'est pas qu'en rêve. Mohim. Là, ça fait quand même 2 ans que tu connais cette personne. Cette personne-là, elle n'est pas encore capable de pouvoir ouvrir un foyer.
Tu vois, ça va être très difficile pour vous. Donc, comment vous allez faire? Toi aussi, avec tes études, il te reste combien de temps encore pour être diplômé? En fait, là, je suis en deuxième année. D'ailleurs, priez pour moi, j'ai mes résultats bientôt. Bientôt, Inch'Allah. Mais le droit, on sait jamais. Donc, vraiment, Inch'Allah. voilà. Et je sais pas si je veux faire... Enfin, je veux faire un master. Donc, en vrai, ouais, encore 5 ans, quoi. 5 ans. Minimum. Ouais, 5 ans, c'est énorme. Ben, c'est tardé long, quand même. Pardon. Et lui, il fait quoi? Eh ben, lui, il fait des études aussi, il est en licence comme moi, et donc, on est c'est la même année parce qu'on a le même âge, tu vois. Et donc, sauf que lui, je sais pas comment, parce qu'il a commencé à travailler, justement, pour pouvoir essayer de prendre l'avance, entre guillemets, sur l'affaire de la situation financière, etc., tu vois. Mais moi, je pense que tu sais, si cette idée de halal et compagnie, moi, je suis pas pour. Le halal sans mérite, sans acte, sans rien, je suis pas pour. Si c'est une idée qui vous traverse l'esprit tous les deux. Non, mais moi, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Voilà, je suis pas pour. Par contre, regarde, là, il commence à travailler et en parallèle de ses études. Patiente encore un petit peu. Vous savez déjà patienter. Et regarde là, Allahumma barik, tu t'es voilé, donc t'avances et tu vas en apprendre encore plus sur la religion. Et le khir fi makhtara wallah. Tu vois, donc un peu de patience, tranquille. Là, on va lui laisser le temps un petit peu de trouver son équilibre entre l'école et le taf, qui puisse dégager un salaire. Ce salaire-là, qui puisse au moins vous payer ne serait-ce qu'un studio. Tu sais, c'est pas nécessaire d'avoir une villa ou d'avoir un appart avec 4 chambres, etc. Hein. Tu sais, même un studio, histoire que vous puissiez être ensemble. Et là, ala barakatillah, tu me dis c'est lui et je m'en fous, je veux que lui, ala barakatillah. Ouais. Je te dirais félicitations, ma sœur. Tu vois? Mais par exemple, en fait, qu'est-ce que tu penserais donc si jamais, par exemple, ta situation se facilite? Parce que moi, à un moment, on a parlé, elle et moi, et elle m'a dit qu'à partir du moment où il a sa licence et que j'ai ma licence, ils nous laisseront nous marier. Je t'avoue que je pense qu'elle me jette de la poudre de perlimpinpin aux yeux et que quand j'aurai ma licence en poche, je vais lui dire maintenant on fait quoi? Elle va me dire non mais vous attendez. Non, je pense que une fois la licence faite, ça devrait aller. Mais même ça, tu vois, genre toi tu penserais quoi? Tu sais que par exemple, parce que beaucoup de membres de ma famille, parce que tu vois, avec la fréquence est commencée, c'est jamais juste toi, ta famille et la belle famille, il y a tout le monde qui parle. Donc tout le monde essaye d'un peu mettre son grain de Moi, ma chérie, je suis désolée, la vie des gens m'intéresse très peu. C'est pas les gens qui payent mon loyer, c'est pas les gens qui payent mes études, c'est pas les gens qui sont là, qui avancent dans mon din. À partir du moment où ma licence est faite et que tu arrives et que vous allez vous rentrer dans la vie active et que tu sais que ça va pas être facile tous les jours. Tu sais, le mariage, c'est pas parce que juste tu aimes une personne que c'est bon, c'est doux, c'est cool. Non. Ça va être difficile, ça va être compliqué. Tu vas travailler en parallèle toi aussi. Tu vois, il faut aussi poser les bonnes questions. Est-ce qu'il accepte que tu travailles ou pas? C'est pas t'es en train de faire des études et à la fin tu bosses pas. Tu vois, est-ce qu'il veut faire du 50-50 ou pas? Est-ce qu'il veut que tu l'aides à payer les factures ou pas? Est-ce qu'il va pouvoir les payer tout seul? Bref, c'est tout ça, tu vois, aussi le mariage, tu vois. Bien sûr, il n'y a pas que du mauvais. Il va y avoir beaucoup de positifs, mais il faut d'abord poser ces questions-là pour pouvoir profiter du positif. Parce que le positif, on le connaît. On sait que c'est du kiff, ça va être d'aka. Des moments où vous allez vous poser, vous n'avez pas besoin vous allez juste vous promener, ça va être marrant. Tu vois, bref, vous vous connaissez. Donc, c'est cool. Tu vois. Mais ce que vous ne connaissez pas, c'est le mariage. Ce que vous ne connaissez pas, c'est la vie à deux. Ce que vous ne connaissez pas, c'est la vie d'adulte. Tu vois, la monotonie, le fait de se voir tous les jours, le fait de tu vois, blablater. Des fois, t'as pas envie de lui parler. T'as pas envie de parler. Ouais, c'est vrai. Quoique, c'est plus lui qui, des fois, il a pas envie de me parler. Bah oui, mais tu sais, moi, je le harcèle, ouais. Oui, mais c'est la fatigue, là. Et ben, dis-toi, c'est encore pire quand tu vas le voir en face de toi. Là, tu l'harcèles par téléphone. Oui. Et ouais, t'imagines à la maison? Ah, en plus, moi, je suis chiante. Ah, bah, tu vois, t'imagines à la maison. Alors là, toi, t'as passé une sale journée au taf ou à l'école. Et vas-y, t'as pas envie. Là, tu vois, il te faut une heure. Il te faut une heure de, je veux m'isoler. Et là, non, lui, il va vouloir parler maintenant du problème qu'on a tout de suite et tout. Comment on fait maintenant? Ouais.
Si on n'arrive pas à tranquille, écoute, voilà, s'il te plaît, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Après, ça va venir avec le temps, tu vois, ça va venir avec l'âge. C'est pour ça, je pense que les parents, ils pensent que vous n'êtes pas encore mature. Tu vois? Oui, c'est surtout ça, en fait. Moi, je pense que c'est juste pour ça. Mais ça va venir, ça viendra. De toute façon, tu sais, la maturité, ma chérie, des fois, voilà, moi, je suis pas finie. Hein. 37 ans, bientôt 38, mon cerveau, il est pas encore totalement fini. Hein. Bon, des fois, tu dis, mais vas-y, frère, voilà, elle dit, je sais pas, là, un pète au casque. Donc, ça va venir avec le temps. Mais laisse-toi le temps. Oui. Laisse-toi le temps, fais salat istikhara, la prière de consultation, et essaye de t'éloigner du haram au maximum. Maintenant que les familles sont au courant, essaye de mettre un mahram avec vous, que vous ne soyez pas seul lorsque vous sortez et tout, etc. Même lorsque vous parlez, essayez de garder le plus halal possible. Tu vois? Et khair. Et khair, Inch'Allah. D'accord. Et ça va se faire. Et une fois que vous êtes prêts, tu sais, moi, une fois que tu arrives, tu me dis, écoute, moi, tu m'as dit, master, on est bon, le taf, on est bon, de l'argent, on en a, donc on peut assumer. Là, ça y est, qu'est-ce qu'ils vont te sortir? Ils vont te dire quoi? Ah oui, mais non, on avait dit 10 4 salaires. Ah non, mais je te jure qu'ils vont essayer de trouver toutes les possibilités possibles pour bloquer. Hein. Ils aiment trop faire ça. Oui. Ils pourront, mais vous allez contre-attaquer. Il faut être fort en échec. Tu vois? Donc là, tu vas te prendre une petite feuille, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Toutes les cases sont cochées, pardon. Tu vois, toutes les cases sont cochées. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais par contre, ne prenez l'avis de personne d'autre, hormis des parents. T'as vu que la tante, la cousine, le truc, chacun met son grain de sel dedans, et ça ne vous regarde pas, on vous a pas sonné les cloches. Ouais. Merci, au revoir. Ou sinon, la gentille. Oui, bien sûr, Inch'Allah khair. Enfin. J'ai pas à prendre ton avis en compte. T'es qui, toi? T'étais là, moi, quand je galérais? Ouais. Et c'est ça le problème en Afrique, c'est que, mec, tout le monde essaye de parler, tout le monde essaye de donner son avis, de vouloir dicter ta conduite, etc. Alors qu'en vrai de vrai, si chacun se mêle de ses affaires, c'est... Ah bon, moi, chérie, moi, tu veux dicter ma conduite? Voilà, dicte, hein. Merci, Zine. Dicte jusqu'à demain. C'est, franchement, là, ma mère, elle aurait réussi à cette heure-ci. Hein. Oh là, la pauvre. Attends, gars, ma propre mère, des fois je l'écoute pas, tu veux que je t'écoute toi, va te gratter s'il te plaît. Donc non. non. Vraiment. Non, vraiment. Ah non, moi je fais un sourire débile. Khair. Non mais c'est toi qui as raison. Ah oui. Parce que t'as vu, quand tu vas rentrer dans un débat, c'est une dinguerie, c'est problématique. Donc c'est ça à rien. Donc laisse parler et fin. D'accord. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, Ranel, d'avoir pris le temps de m'écouter. Et puis, félicitations pour ton mariage. Bah, j'espère à toi aussi. Bientôt, Inch'Allah. Félicitations pour ton hijab. J'espère que tout va bien se passer. Accroche-toi. C'est difficile au début. Et les Ousouès, ils vont arriver. Ils vont arriver encore. Ils sont déjà là, t'inquiète. Déjà là. Donc voilà, prépare-toi, combat. Et sache que tu portes une des plus belles couronnes. Donc t'as un gilet pare-balles, meuf, t'es immunisée. Ouais, clairement. Non mais vraiment, je sors sur mode, me regardez pas, vous me touchez, Allah Akbar. Allez, voilà, laissez-moi. Bsahah, habiba, bsahtek. Prends soin de toi, ma chérie. Je vais pas prendre plus T'inquiète pas, y a pas de souci. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et merci de nous donner autant de bonne humeur. Mais merci à toi. Ranel. Merci à toi. Qu'Allah te facilite. Bisous. Toi aussi, bisous. Salam. Merci. Ciao. Elle est trop mignonne, elle est trop chou, elle est trop mignonne, voilà. Trop chou. Elle était, on dirait qu'elle prenait des notes, elle était au bureau. C'est dur quand tu vois, t'es alikoum salam. Tu vois, quand t'es, tu sais, surtout là, conjoncture des choses actuelles, là. Allahumma barik, wallah, qu'Allah vous facilite, mes sœurs. Celles qui portent le hijab, qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous préserve et vous protège. Et les femmes en général. Mais là, c'est une petite mention spéciale pour nos sœurs voilées. Avec tout ce qui se passe dehors. Avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, c'est dur. Voilà, c'est dur. Et nous, déjà, être une femme, c'est compliqué. Être une femme, c'est dur, déjà. Mais rajoute bout de tissu, c'est dur. Là, c'est dur. Et je vous le dis, les gars, mec ou meuf, quand on voit une injustice, n'hésitez pas à intervenir.
Les filles, soyons solidaires. Soyons solidaires. D'accord? Quand on voit une fille se faire agresser ou une fille dans une difficulté où on voit qu'à peu près elle est un petit peu et tout, etc., faites genre on est copines. Faites genre t'es ma copine. Fais genre t'es ma copine. Fais genre ouais ça va, Zine, tu vas bien? Ouais attends. Ah putain, je te cherchais depuis tout à l'heure. Faites genre. S'il vous plaît. Peu importe son origine, peu importe son style, peu importe ce qu'elle est. Si vous voyez que une fille, elle est en difficulté et tout, etc., et que elle sait pas et ça, s'il vous plaît, faites. Juste, soyons solidaires. Au cas où. Parce que des fois, t'as vu, tu sais pas, tu vois une fille qui est pas bien ou quoi que ce soit, c'est... On passe notre chemin, on se dit non, mais peut-être, mais... Il n'y a pas mieux que la solidarité, voilà. Donc voilà, c'est la volée qui s'est fait cracher dessus, Mskina, par qui? C'est quel hamar qui lui a craché dessus? Un papa l'a fait pour moi, je le remercierai toute ma vie. C'est trop mignon. Franchement, c'est trop mignon. J'ai l'impression que c'est de plus en plus strict. Franchement, moi, je le vois, c'est... Donne-nous des tips. Ma chérie, t'as vu, moi, normal. Moi, je vois quelqu'un, je dis, ça va? Tu vas bien? Dès que je vois la fille et tout, etc., normal, t'interviens. Tu la prends, tu dis, bah, go, viens, on va boire un verre. Putain, je te cherchais. Ils nous attendent, tu fais genre, t'es au téléphone. Attends, ça y est, je l'ai trouvée, elle est là. Tu la tires. Tu sais, des fois, elles sont bloquées, elles savent pas quoi faire. Elles sont comme ça, tu sais, la majorité du temps, c'est des filles, elles ont pas... Elles savent pas trop... Tu vois? C'est compliqué. Ça devient très dangereux aujourd'hui. T'as vu, même quand vous avez vos écouteurs et tout, les filles, enlevez vos écouteurs quand vous marchez dans la rue. Enlevez vos casques et tout, etc. Surtout quand vous êtes dans une rue où il n'y a personne, quand il n'y a rien du tout. Enlevez, ne mettez pas, par exemple, moi je sais que tu as le casque qui isole, avec isolation du bruit et tout. Faites pas ça. Faites pas ça. Faites pas ça, c'est hyper dangereux. Tu vois pas quelqu'un, tu sens pas la personne des fois, tu vois, parce que en règle générale, quand tu connais l'endroit, quand tu connais ta rue, tu connais ta ville, tu connais ceci, tu te sens en sécurité. Donc, tu as de moins en moins de réflexes de protection. Tu as de moins en moins de réflexes, tu vois, parce que tu es en sécurité. C'est comme quand tu prends la route et tu tournes dans ton quartier. Ton quartier, tu le connais, donc tu sais qu'à cette rue-là, c'est comme ça, c'est ce tournant, il y a ce feu. Donc, tu as de moins en moins de réflexes parce que tu connais, tu vois. Mais ma chérie, des fois, c'est même pas éduquer vos fils. Des fois, c'est les filles, elles agressent. Donc, voilà, juste, voilà, soyons solidaires. Juste ça. Dans les transports en commun. Là, il y a eu dans les transports, elle s'appelle Nia, je crois. Attendez. Je regarde juste, voilà, pour pas me tromper sur le nom. Mia, voilà, exactement. Mia, toute blonde là, avec son fils, Mskina, à chaque fois elle se fait tacler parce qu'elle a emmené son fils au resto et tout, mais je sais pas ce que tu veux. Mskina, les transports, elle s'est fait hagar. C'est une dinguerie quand même. Elle est là en larmes. C'est chaud. Tu vois, et en plus, surtout, les transports bondés et personne n'intervient, personne ne réagit. Comment ça, personne ne réagit? Tu vois, comment ça? Moi, ça, c'est un truc de fou, ça. Bah, les gens deviennent fous, les gens ont peur aussi, tu vois. Les gens ont peur, les gens veulent pas, les gens, tu vois, ça fait flipper, ça fait peur. Voilà, on arrive tu sais, c'est un peu comme dans les films. C'est un peu comme dans les films, des dingueries maintenant. Ça fait peur. Donc faites attention, s'il vous plaît, les filles, les casques, les écouteurs, on enlève. Je sais que ce que je vais dire, ça va, non, mais ça va pas, on fait ce qu'on veut. Vous savez que vous allez tarder. Vous savez que vous allez passer par un endroit, par une zone où il va pas y avoir peut-être pas trop de lumière, pas trop de ceci. Ma sœur, prends un jean avec toi dans ton sac. Prends un jean dans ton sac. T'as vu, aujourd'hui, tu dois te protéger. Surtout si t'es toute seule. Tu vois, surtout si ta personne, tu prends un petit jean, une petite veste, une tenue. Honnêtement,
Je vous le jure. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une dinguerie. Le mec, il vient, il se permet de mal te parler parce que t'as une jupe courte. Ou parce que t'es en débardeur. C'est une dinguerie. Et il vient, il te touche, il pose sa main sur toi. Il va faire quoi, le djinn? Ma chérie, il va peut-être au moins si jamais il veut essayer de t'agresser, il n'ait pas cette facilité. Juste, moi, je te dis pas, mets-le tout le temps, ma soeur. Juste quand tu sais que tu vas tarder, tu le mets dans ton sac. Petite paire de baskets aussi. Parce qu'aujourd'hui, marcher en talons, c'est devenu dangereux. Marcher avec tes écouteurs comme ça, normal, sans rien écouter, sans rien entendre, c'est devenu dangereux. Quand il va traîner dans le sol, au moins le djinn, il va pouvoir éviter le fait que tu te rappes la peau, que tu puisses te défendre, tu puisses faire quelque chose. C'est devenu très grave. Et je te dis, les gens, ils te voient te faire agresser, ils font rien. Ils font rien. Donc faites attention à vous. Juste, même, voilà, voilà, et c'est triste quand même de dire ça à quelqu'un. C'est triste de dire à une fille, ouais, bah, écoute, tu rentres tard, ok, prends une autre tenue avec toi. Pourquoi prendre une tenue avec moi? Voilà, prends une autre tenue avec toi. Enlève tes écouteurs. Prends un déo dans ton sac. Tu as un déo dans ton sac. Mets un truc, les porte-clés de sécurité, là, vous savez, les trucs là pour les filles, avec alarme et tout, etc. Ouais, c'est devenu une dinguerie. Au moins, ça fait du bruit. Au moins, localisation toujours. Tu vois, on sait pas. On arrive à une ère où là, ça fait flipper. Ça fait flipper. Ça fait peur de fou. Ça s'achète sur Internet. Ça s'achète sur Internet, les porte-clés, tu vois. Moi, j'en ai un. Je sais que quand tu tires sur l'espèce de petit... C'est ça, un boucan pas possible, une alarme portative. T'as quoi encore? Après, bon, il y a des choses qui sont considérées... qui ne sont pas légales à avoir dessus, hein, les filles. Donc, faites attention. Mais honnêtement, je préfère aller en tôle que de me retrouver dans une caisse, quoi. Très sincèrement. Je préfère répondre de mes actes devant un juge et je suis en vie. Évite simplement de sortir, c'est tout. Bah, évite de vivre. Voilà. Et évite de respirer parce que c'est compliqué. Une femme qui respire, c'est chiant. Je trouve ça chiant, une femme qui respire. Prendre un VTC quand le VTC aussi devient ton agresseur. Voilà, des fois, quand vous dites à une meuf, évite de sortir. Et les filles qui travaillent, les filles qui font du babysitting, les filles qui veulent juste sortir, respirer, juste... Ça y est, elles étaient enfermées dans une boîte, mais ça qu'elle pas... C'est quoi, genre, je peux pas vivre? J'ai pas compris. Genre, ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Le truc, donc forcément, c'est de la faute de la fille. Donc ça veut dire quoi? Donc si on suit ta logique, viens au Maghreb, donc plus de femmes au coucher du soleil, plus de femmes dehors. Ok? Et du coup? C'est toi qui vas payer mon loyer, c'est toi qui vas payer mes factures. C'est quoi? Et toi, qu'est-ce que tu fous dehors? Donc parce que toi, tu sais pas te tenir, parce que toi, t'es un clochard de la street, moi, je dois n'abqafdari. Faut arrêter, les gars. Faut arrêter le délire un petit peu. Hein. Faut arrêter. Oh là là, on t'agresse en pleine journée. En plein jour. En plein jour. Allez hop, vas-y, on vous suit. La nuit, c'est pour les chauves-souris. Vas-y, y a pas de problème. Ok. D'accord, c'est vrai. Ouais. Et la journée, on fait comment? Le matin, en allant en cours à 6h, en allant faire les ménages, on fait comment? Dites-moi, hein? Moi, pas ça.
Apprends les sapelli. Bah oui, bah non, bah tu vas pas chercher tes enfants, tu les laisses rentrer tout seuls comme ça, errer. Parce que si tu sors, t'es une meuf pas bien apparemment. Enfin, c'est de ta faute si tu te fais agresser. Allô? Allô?